des pompiers. Il s'agit On reste dans la zone numéro 23 avec le Gamagot du néerlandais Frank Langenberg. Mais attention, le terrain est très gras. Dans la boue, on trouve difficilement de l'adhérence. Et là, on va le voir, le Gamagot va... Puis un autre. Et puis finalement, et ben voilà, c'est fini. Ça n'ira pas plus loin. Et non, rien à faire. Voici l'étonnant Timberjack de l'allemand Helmut Rauber. Helmut Rauber qui a remporté la première manche de la saison alors que c'était sa toute première participation au championnat d'Europe de trial camion. Hélas, cette tentative de Timberjack n'aboutira pas. Et malgré la maniabilité de son engin, Helmut Rauber va finalement être contraint à l'abandon dans cette zone numéro 7. Le Gamagot de retour du néerlandais Frank Langenberg, lui il a voulu jouer au plus malin, il va choisir un autre chemin, malheureusement pour lui le choix tactique ne va pas porter ses fruits. Il va quitter la zone avec 257 points de pénalité. Quant aux îles de l'Autrichien Rudolf Fleischer Senior, ça se place plutôt pas mal. Il quittera la zone avec 140 points de pénalité. Quelques frissons pour achever la première journée de coupe. On va à présent se rendre sur une zone extraordinaire surnommée la descente infernale. En action, le Timberjack de l'allemand Helmut Rauber qui s'est fait quelques frayeurs à l'issue de la première journée dans ce type de descente. Si spectaculaire. Kammschroer, camion de 15 tonnes. Là, on est dans les gros camions, les catégories S5 de 12 à 15 tonnes. Ici, l'allemand Enrico Knobloch. Un autre néerlandais, il s'agit de Cor Schulenburg. Le voici, ce rocher énorme. Et à cause de cette perte de temps en début de zone, Wulf Verboven va être obligé. A noter d'ailleurs qu'ils ne seront pas très nombreux à se lancer sur cet obstacle. Ouf. Rückwärts. On reste en catégorie Proto 2 avec deux petits nouveaux. C'est leur toute première compétition. Il s'agit des Allemands Andreas et Jürgen Elget. Et puis voici le champion de Titan, c'est encore plus impressionnant. Comme par exemple le vice-champion d'Europe en titre, l'Autrichien Josef Ohinger.
Mais il ne prend vraiment rien. Ah, c'est vrai qu'il va pouvoir monter sur le poteau sans problème, sur le rocher sans problème avec son Oural, malheureusement. S'il monte sur le rocher, c'est le Timberjack de l'Allemand Helmut en marche arrière. Robert qui avait vraiment bien débuté en championnat d'Europe de trial camion, remportant la première manche, et puis qui depuis déçoit un petit peu. Sur le rocher, c'est le Timberjack de l'Allemand Helmut, marche arrière. Robert qui avait vraiment bien débuté en championnat d'Europe de trial camion, remportant la première manche, et puis qui depuis déçoit un petit peu quand même. Dernière section à Royères de Vassivière, troisième étape du championnat d'Europe 1996 de trial camion. On est revenu sur la zone numéro 5 qu'on avait vu un petit peu plus tôt, mais cette fois-ci ce sont les camions de la catégorie S5 qui évoluent, ce sont les plus lourds. Par exemple, à l'image, le champion d'Europe en titre de cette catégorie, Axel Christiansen et Alexandra Choppeux. Il faut imaginer que ce camion pèse 15 tonnes. Richard Schmidt. Knobloch Schmidt qu'on voit d'ailleurs ici. C'est le même camion mais il est un petit peu plus lourd, 16 tonnes, une tonne de plus quand même. Mais si les champions d'Europe en titre vont quitter la zone sans aucune pénalité, c'est à noter car cela va être relativement rare durant ce week-end à Royères de Vassivière. En revanche, les leaders du championnat vont ici perdre 58 points. On change de catégorie. Catégorie S1, c'est à l'autre bout de l'échelle des valeurs. Avec Alain Joubert et François Chuzot. Ah oui, cela fait 2 ans qu'ils n'étaient plus venus sur une étape du championnat d'Europe de trial camion. Ça a beaucoup évolué en 2 saisons. Ils en font la cruelle expérience. Les pompiers de Rodez. Deuxième des 2 premières manches de la saison. Royères de Vassivière va leur coûter relativement cher puisqu'ils ne vont terminer qu'à la 3e place, battu par Bormann. Et également battu par Speta et Malikov.